enfants sur TV Pitchoun. Aujourd'hui, on va vous emmener dans un monde merveilleux. Mais lequel? C'est celui de la route enchantée. Si on vous emmenait justement découvrir l'envers du décor un petit peu de ce spectacle et puis de ce moment magique qu'on va passer avec une artiste que vous aimez, que vous connaissez, que petits et grands vous avez peut-être connue, vous allez la reconnaître, c'est Chantal Goya. On vous l'avait promis et justement, nous sommes à la rencontre de Chantal Goya. Chantal Goya, bonjour. Bonjour. On est très content d'être là et de partager quelques instants avec vous avant ce spectacle parce qu'on est à quelques minutes. Oui, on va passer à 2h30 au Nicaïa, dans la belle salle. Que je connais bien, évidemment. Vous êtes contente de retrouver encore les enfants et ça, c'est votre bonheur, c'est ce qui vous tient à cœur. Les enfants et leurs parents, parce que comme je leur dis, c'est tous les parents que j'ai connus quand ils étaient petits. C'est eux qui chantent le plus, qui sont là. Mais c'est fou parce que je m'aperçois qu'ils ont gardé leur âme d'enfant et c'est ça qui est le plus important. Alors l'âme d'enfant, justement, vous, votre enfance, elle était quand même différente. C'est vrai que jamais on n'aurait pu croire, ou peut-être vous aurez dans la possibilité de croire que vous allez arriver à faire rêver tous ces enfants. Mais moi, ce n'était pas prévu du tout que je chante pour les enfants parce que déjà dans ma famille, personne ne chante et surtout mon père et ma mère n'étaient pas musiciens, n'écoutaient pas beaucoup la musique. Et peut-être, si, maman Charles Trenet, Tino Rossi à l'époque, mais mon père pas du tout, il était dans les plantations de caoutchouc, où je suis née au Vietnam, et puis on n'avait pas de musique. Nous, notre musique, c'était la campagne, c'était la nature, c'était tout ce qui est vrai, qu'on voit devant nous, et avec qui je partageais toute ma vie avec la campagne, la forêt, les EVA, les caoutchoucs, enfin voilà. Alors, je voulais savoir, parce que j'ai cru voir que vous avez des liens de parenté, je crois, Claude Rich, Philippe Laville, c'est vrai ou... Oui, Claude Ville, c'est du côté de ma grand-mère paternelle, un grand acteur qui a disparu, hélas. Et Philippe Laville, c'est du côté de maman de la Martinique. Donc on est cousins et on s'appelle toujours, on se tient toujours au courant de plein de choses. Oui, c'est fou. Hein. Bon, en tout cas, il y a des très belles rencontres. Il y a celle de Jean-Jacques Debout, on va en parler d'ici quelques instants. Mais en 1962, il y a une belle rencontre, en tout cas avec 4 fous, il me semble. Oui, vous connaissez bien ma vie parce que moi, j'avais raté mon bac à l'époque, j'avais raté l'oral, j'avais oublié de me réveiller. Et mon père, qui était très sévère, m'a dit « Chantal, c'est fini la rigolade. Je t'ai pris un billet de train, tu pars à Londres. Tu vas t'occuper d'une famille et des enfants. » On en avait parlé, mais je me disais pourvu que ça arrive, parce que j'aimerais tellement aller à Londres. Et donc c'est arrivé, j'étais contente et j'avais dit papa, je suis contente parce que je vais avoir enfin ma chambre. Parce que moi, je partageais ma chambre avec mes 4 frères et sœurs. Donc c'était avec des lits superposés et puis c'était pas ma chambre à moi. Comme j'étais l'aînée, je suis partie très contente parce que nous à l'époque on écoutait beaucoup ce que nous disaient nos parents. On était obligés. Vous êtes obligés, c'est la phrase. C'est obligé, okay. Oui, alors on disait oui, on est obligés. On pensait même pas à faire autre chose et autrement. Et là-bas, je me suis occupée des enfants. Puis j'ai rencontré un copain qui m'a dit voilà, je vais t'emmener voir mes parents, mes beaux-parents. Je dis mais qui c'est? Alors j'ai demandé l'autorisation de partir le week-end. Ils m'ont donné l'autorisation. Et puis je suis arrivée devant un énorme château. C'est le château de Woburn Abbey. C'était la résidence, le château du duc de Bedford. Et sa maman, c'était la maman de mon copain. Donc elle s'appelle Nicole Millinaire. Elle était souvent à Monaco, du reste. Et tous les deux. Et ils m'ont invitée. Vraiment, je faisais partie de leur famille. Et ils m'ont dit, ce soir, on a un grand dîner. Alors, je vais vous aider. Non, il y a tout ce qu'il faut. Alors, on va prendre déjà Michael Caine, qui va venir, qui est un grand acteur de théâtre. Il y aura Terry Stamp, qui est un grand acteur de cinéma. Et nos 4 fous. Je dis, c'est qui les 4 fous? C'était les Beatles. Quand même. Qui venaient avec leurs Rolls. Et puis, ils étaient tellement contents de voir une petite Française qui habitait Paris, Saint-Germain-des-Prés. Alors, oh, I love Paris, Saint-Germain-des-Prés, it's amazing. Enfin bon, tout était en ma faveur. C'était incroyable. Et je ne pensais pas à chanter à l'époque, du tout. Alors, on parlait des belles rencontres, justement. Jean-Jacques Debout, on ne peut pas ne pas le citer quand on pense justement à votre carrière. On approche des 50 ans de carrière, voilà, à l'année prochaine. 2025. Et Jean-Jacques m'avait vu chez des amis quand j'étais à un mariage et il m'avait dit, je vais vous dire quelque chose, il est arrivé droit à côté de moi, comme vous êtes assis là près de moi, il m'avait dit, on se mariera, on aura 2 enfants, vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. J'ai dit, il est complètement fou celui-là. Par contre, moi qui suis très organisée dans ma tête, je dis par contre, je vois qu'il va être bientôt minuit. Les métros, il n'y en aura plus. Est-ce que vous pouvez me raccompagner chez moi? Vous avez une voiture? Il m'a dit oui. Il se trouvait que là où il habitait, c'était pas loin de chez moi. Donc il m'a déposé rue Pelleport où j'habitais. Et je me souviens que j'avais donné un faux numéro. Comme ça, je m'étais dit, je n'en verrai plus.
D'accord, donc ça c'était... C'est ce qu'on faisait nous à l'époque, on donnait des faux numéros pour pas voir les garçons. On avait trouvé un plan génial, mais malheureusement il a rencontré mon frère qui l'a connu. Bravo. Et en plus, Alain m'a remis en relation avec Jean-Jacques. Et Jean-Jacques m'a dit, j'ai tellement pensé à vous que j'ai écrit une chanson pour vous qui s'appelle Nos doigts se sont croisés, qu'il a gagné à la Rose d'Or d'Antibes. Et depuis cette rencontre, on s'est jamais quittés. Voilà, en plus, vous êtes devenu sa muse en fait. Hein. Oui, puis je lui avais dit, je vous préviens, moi je n'aurai qu'un homme dans ma vie, je ne sais pas changer. Et de reste, j'ai souvent aux journalistes, je dis, j'ai la même tête, la même coiffure, le même mari, les mêmes chansons. Et moi, c'est comme ça ma vie. Je peux pas changer. C'est ça votre recette? Ma recette, oui, mais c'est surtout mon caractère. Ma façon de vivre, elle est comme ça. Alors il y a aussi les films, parce que vous avez ce côté actrice, parce que c'est vrai que quand vous êtes dans votre spectacle, vous jouez aussi un personnage qui est quand même Marie-Rose. Oui, Jean-Jacques, il m'avait dit, moi je te vois, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Moi je vais être journaliste, je vais pas chanter quand même. Pour moi les chanteuses, c'était Edith Piaf, c'était Barbara Streisand, c'était les plus grands au monde. Et puis il me disait, mais il est complètement fou. Par contre, il m'a fait rencontrer quelqu'un d'important qui était Daniel Philippaki. Et Daniel Philippaki, c'est le plus grand de la presse, des médias, de Salut les copains qu'il avait inventé. Et quand il m'a vu en tant que photographe, il a dit, écoute, elle a l'air tellement photogénique que fais-lui une chanson et je la produis tout de suite. Je dis, oh non, c'est pas vrai, moi je peux pas chanter. Alors je me souviens qu'on enregistrait C'est bien Bernard, le plus vénard de la bande. Je dis, franchement, après avoir vu les Beatles autour avec Bernard, le plus vénard, c'est pas vrai. Et puis après, il m'a dit, bon, ça a un peu marché évidemment, mais il m'a dit, Daniel veut te voir parce que quelqu'un veut te parler. Alors j'ai été voir Daniel, j'ai dit ça y est, c'est terminé. Il me dit non, figure-toi que tu as fait une télé, quelqu'un t'a remarqué, tu tournes très vite là, dans ces jours-ci avec Jean-Luc Godard, masculin-féminin. J'ai dit ah non, c'est pas vrai, maintenant il y a le cinéma qui s'en est mêlé. Et moi je lui avais dit, vous savez, je vous préviens, hein, je n'embrasse aucun garçon et je ne vais pas dans leur lit. Il m'a dit, vous ne ferez pas de carrière. Je dis, je m'en fous. Comment ça, une carrière? Moi, je ne suis pas carriériste. C'est quoi cette histoire? Il me dit, vous ne serez jamais une vedette. Je dis, je m'en fous. Moi, j'ai ma vedette à la maison, c'est ma machine à laver. Alors là, direct dans la figure. Oui, parce que moi, je suis quelqu'un de très direct. Je ne sais pas composer, faire semblant et après raconter des histoires par derrière. Non, moi, je suis cash. Voilà, on me connaît comme ça. Alors, absolument fabuleux. C'est un film aussi, parce qu'on parlait de cinématographie. C'est un film justement où on vous retrouve dedans et il y a cette partie justement Bécassine. Alors là, cette fois-ci... Là, c'est-à-dire qu'on est en l'an 2000, Gabriel Aguillon m'appelle par l'intermédiaire de Dominique Besnéa, qui est un ami, et qui me dit, voilà, ils te veulent pour un film absolument, tu ferais ton propre rôle. Et ça, c'est le film de Absolument Fabulous. Donc il y a évidemment Josiane Balasco, il y a Nathalie Baye, il y a plein d'acteurs importants, il y a même... des gens qui étaient là que je connaissais. Et puis la robe, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, tu fais ton propre rôle et tu chantes Bécassine, mais en anglais. J'ai dit, comment ça en anglais? Alors on a traduit. Moi j'ai dit Bécassine is my cousin, ça veut rien dire, mais ça sonnait bien. Ça sonne bien, oui. Et puis après, la robe, elle a été faite par Jean-Paul Gaultier, il me semble. Gaultier, voilà, c'est ça. Par Jean-Paul Gaultier. Et à la fin du film, je voulais récupérer la robe, mais j'ai pas osé la demander. Mais ça a été un tabac, cette chanson. Et en même temps, ça m'a ouvert toutes les portes des boîtes de nuit de France et de Navarre. J'en ai fait 200 dans l'année. Et puis tout le monde qui me suivait, qui était le monde gay aussi, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Alors justement, ce spectacle, La Route Enchantée. Oui. La Route Enchantée, ça va retracer justement un petit peu toute cette histoire, la forêt, les décors. J'ai toujours été dans une forêt. Et Jean-Jacques Debout m'avait dit, Chantal, je te vois un personnage que j'appellerais Marie-Rose, parce que j'avais dans mes rêves, quand j'étais petite, une jeune fille près de moi, enfin une petite copine qui était près de moi, elle s'appelait Marie-Rose dans mes rêves, alors ça va être toi. Et tu habites dans une forêt, tu as un arbre magique qui va parler. Il a tout imaginé dans sa tête et c'est devenu plein de spectacles. Le soulier qui vole, la planète merveilleuse, le mystérieux voyage de Marie-Rose, le château hanté, le grenier au trésor. Tout ça, c'est à travers Marie-Rose. Et du coup, j'ai toujours suivi ce qu'il m'avait dit parce qu'il était très bien entouré avec des gens importants de l'opéra pour les décors, pour les costumes. Et moi, évidemment, comme je suis quelqu'un qui garde tout, j'ai gardé dans un hangar à la campagne tous mes décors, tous mes costumes, tous mes personnages. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire La Route Enchantée, parce que beaucoup de parents me disaient « Oh, on n'a pas vu Pinocchio, on n'a pas vu Polichinelle. » Je dis on va remettre tout ce que vous voulez voir. Parce que moi, j'écoute beaucoup le public. C'est le public qui m'apprend, ce sont mes professeurs, le public. C'est le public qui vous façonne et qui continue justement à vous suivre. Je n'ai pas les codes du métier, j'y connais rien. Par contre, le public, il a toujours été près de moi. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, comme je les appelle quand j'arrive, c'est des hurlements quand j'arrive.
Et je leur dis, vous étiez tous petits à l'époque et aujourd'hui vous êtes là avec vos enfants. C'est vous les parents qui avez tout inventé pour moi. Alors on parlait de rencontres, il y a aussi des belles rencontres que vous avez faites, notamment des personnes qui lancent des médias des fois. Laurent Brochet, ça vous parle? Ah ben Laurent, il m'a appelé un jour, il y a longtemps, longtemps. Je ne sais plus en quelle année. Il m'a dit, j'ai envie de faire une télé, une radio pour les enfants. J'ai dit, tu as raison, c'est une bonne idée. Moi, si tu veux, je vais être la marraine de toute ton histoire. Et puis, j'ai commencé comme ça. Je suis venue ici à Cannes, j'ai pris l'avion, on est arrivé. Et puis, il a fait un très beau lancement de son projet. Et je trouvais que c'était bien pour les enfants qu'il y ait quelque chose en plus. Parce qu'il y avait Dorothée aussi à l'époque. Oui. Mais il avait raison de faire quelque chose de joli. Je crois même que Jean-Jacques avait fait un générique à l'époque. Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais il avait fait ça au téléphone. Il avait dit, tiens, j'ai une idée pour toi. Puis il s'était mis au piano en faisant... Non, mais voilà, c'est une belle expérience. Et je sais de toute manière que, comme il a beaucoup de... Comment dit-on il va jusqu'au bout. Oui. Ça doit bien marcher, tant mieux. Alors, on parlait de Pitchoun, mais aussi on parle d'une petite Pitchoun qui est avec nous, qui s'appelle Lucie. Lucie, elle va venir. Elle a une petite question, justement, pour vous, Chantal. Alors, je sais que tu avais une petite question pour Chantal. C'est quoi la question? Est-ce que vous avez aimé faire Masked Singer? C'est la question que les enfants se posent beaucoup. Hein. Masked Singer, c'est la grande question. Ben oui, j'ai beaucoup aimé parce que, en plus, la personne qui faisait Masked Singer, qui a fait la boîte de popcorn, c'est celle qui a fait tous mes personnages aussi. On a beaucoup travaillé ensemble quand elle était jeune, quand elle avait 20 ans. Et aujourd'hui, quand je suis arrivée dans cette boîte, je riais toute seule. Je me disais, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, moi, je suis quelqu'un qui aime bien m'amuser. J'aime bien rire et je crois que c'est ce que les enfants et le public aiment de moi, c'est que rien n'est impossible dans ma tête, mais tout est pour moi, ça doit être joyeux, tu vois. Alors, il y en a qui disent, oh, mais c'est pas terrible cette boîte. Moi, j'adore ça. En plus, une boîte de popcorn, c'est génial. T'aimes le popcorn, hein? Oui. Eh ben voilà, comme moi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite. Mais comme j'aurais dit, attention, si je chante une chanson, même si c'est pas de moi, ils vont tous reconnaître ma voix. Parce que moi, déjà, quand je parle à un taxi, je dis allô, je pourrais venir, vous pouvez venir me chercher. Oh, on dirait Chantal Goya. La génération de tes parents connaissent ma voix, tu vois. Et à partir de ce moment-là, tout le monde m'a retrouvée. Tout le monde a démasqué. J'ai pas pu rester jusqu'au bout, mais je les avais prévenus. Hein. À mon avis, au bout de 3 minutes, ça y est, plus là. Ça n'a pas loupé. Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci, Chantal, pour l'accueil. Lucie, on va se préparer parce que nous, on va aller voir le spectacle ensemble. Oui. Chantal, nous, on sera là pour applaudir, crier, évidemment. Merci, je te fais un gros bisou. Hein. Merci pour tes fleurs, t'es trop mignonne. Merci, Chantal. Merci beaucoup. À la maison. Merci. À bientôt. Merci. Merci pour tout ce bonheur que vous m'avez donné. On se reverra. Merci. Merci pour les jolies fleurs et vos cadeaux. J'espère que vous avez apprécié en tout cas ce spectacle. Chantal Goya, et oui, l'icône de toute une génération. On a pu la rencontrer, vous l'avez bien compris, mais en tout cas elle sera en tournée à partir du 25 mai de l'année prochaine dans toute la France. Voilà, elle est en train de terminer son spectacle aujourd'hui à Nice. On vous dit à bientôt pour une autre aventure sur TV Pitchoun.